Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 9e partie du cours sur les espaces uniformes. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la structure uniforme induite. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET ronde, un espace uniforme avec E non vide, et soit A une partie de E non vide. Donc considérons T ronde 1 de AET ronde, l'ensemble des V inter A2 tel que V appartient à T ronde. Et soit phi l'application de P de E2 dans P de E2 qui est associée à V, l'ensemble des YX appartenant à E2 tel que XY appartient à V. Démontrons alors que T ronde 1 de AET ronde est une structure uniforme sur A. Donc soit D ronde, la diagonale sur E. C'est dans l'ensemble des XX appartenant à E2 tel que X appartient à E. Et soit D tilde ronde, la diagonale sur A. Donc soit V appartenant à T ronde 1 de AET ronde quelconque. Donc montrons que D tilde ronde est inclus dans V. Donc il existe W appartenant à T ronde tel que V est égal à W inter A2. Alors, D ronde est inclus dans W. Donc, D ronde inter A2 est inclus dans W ronde inter A2 qui est égal à V. Or, nous pouvons remarquer rapidement que D ronde inter A2 est égal à D tilde ronde. Donc, D tilde ronde est inclus dans V. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que pour tout V appartenant à T ronde 1 de AET ronde, phi de V appartient à T ronde 1 de AET ronde. Donc, soit V appartenant à T ronde 1 de AET ronde quelconque. Donc, il existe W appartenant à T ronde tel que V est égal à W inter A2. Donc, phi de V est égal à phi de W inter A2 qui est égal à phi de W inter phi de A2. Ce qui est égal à phi de W inter A2 qui appartient à T ronde 1 de AET ronde car phi de W appartient à T ronde. Continuons la démonstration. Donc, montrons que pour tout V appartenant à T ronde 1 de AET ronde, il existe W appartenant à T ronde 1 de AET ronde tel que l'ensemble des XY appartenant à A2 tel qu'il existe Z appartenant à A tel que XZ, ZY appartient à W2 est inclus dans V. Donc soit V appartenant à T ronde 1 de AET ronde quelconque. Donc il existe W appartenant à T ronde tel que V est égal à W inter A2. Donc il existe U appartenant à T ronde tel que U rond U est inclus dans W. Donc U rond U le tout inter A2 est inclus dans W inter A2 qui est égal à V. Donc posons H, l'ensemble des XY appartenant à 2 tel qu'il existe Z appartenant à A tel que XZ, ZY appartient à U inter A2 le tout 2. Donc montrons alors que H est inclus dans U rond U inter A2. Donc soit XY appartenant à H quelconque. Donc il existe Z appartenant à A tel que XZ, ZY appartient à U inter A2, 2 qui est inclus dans U2. Et XY appartient à A2. Donc il existe Z appartenant à E tel que XZ, ZY appartient à U2. Donc XY appartient à U rond U, le tout inter A2, qui est inclus dans W inter A2, qui est égal à V. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que pour tout UV appartenant à T ronde 1 de AET ronde 2, U inter V appartient à T ronde 1 de AET ronde. Donc soit UV appartenant à T ronde 1 de AET ronde 2. Donc il existe WP appartenant à T ronde 2 tel que UV est égal à W inter A2, P inter A2. Donc U inter V est égal à W inter A2 inter P inter A2, qui est égal à W inter P inter A2. Or, W inter P appartient à T ronde. Donc U inter V est égal à W inter P, le tout inter A2, qui appartient à T1 T ronde 1 de AET ronde. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que pour tout U appartenant à T ronde 1 de AET ronde, pour tout V partie de A2, U inclus dans V implique que V appartient à T ronde 1 de AET ronde. Donc soit U appartenant à T ronde 1 de AET ronde quelconque. Donc soit V appartenant à P de A2 tel que U est inclus dans V quelconque. Donc il existe W appartenant à T ronde 2 tel que U est égal à W inter A2. Donc W inter A2 est inclus dans V. Donc W inter A2 union W inter E2 privé de A2 est inclus dans V union W inter E2 privé de A2. Et donc W est inclus dans V union W inter E2 privé de A2. Et donc V union W inter E2 privé de A2 appartient à T ronde. Et donc, V union W inter E2 privé de A2, inter A2 appartient à T ronde 1 de AET ronde. C'est-à-dire, V inter A2 union W inter E2 privé de A2 inter A2 appartient à T ronde 1 de AET ronde. C'est-à-dire, V appartient à T ronde 1 de AET ronde car V est inclus dans A2. Par conséquent, T ronde 1 de AET ronde est bien une structure uniforme sur A. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour toute partie A de E, T1 de AET ET ronde est égal à T de A T ronde 1 de AET ronde.
Donc soit A, une partie de E quelconque. Donc montrons que T1 de AE, T de ET ronde est égal à TA, T ronde 1 de AET ronde. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit O appartenant à T1 de AET, ET ronde quelconque. Donc x U appartenant à T de ET ronde tel que O est égal à U inter A. Montrons que pour tout x de O est un voisinage selon AT ronde 1 de AET ronde de x. Donc soit x appartenant à O quelconque. Donc x appartient à U. Et donc U est un voisinage de selon ET ronde de x. Et donc il existe W appartenant à T ronde tel que U est égal à WX point. Donc O est égal à WX point inter A. Continuons la démonstration. Donc montrons que O est égal à W inter A2 le tout X point. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Y appartenant à O quelconque. Donc Y appartient à WX point inter A. Donc XY appartient à W. Or X appartient à O qui est inclus dans A. Donc XY appartient à W inter A2 car Y appartient également à O qui est inclus dans A. Donc Y appartient à W inter A2 le tout X point. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit Y appartient à W inter A2 le tout X point. Donc XY appartient à W inter A2. Et donc Y appartient à WX point et Y appartient à A. Donc Y appartient à WX point inter A qui est égal à O. Par conséquent, O est égal à W inter A2 le tout X point. Or, W inter A2 appartient à T ronde 1 de AET ronde. Donc, O est bien un voisinage selon AT de AT ronde 1 de AET ronde de X. Par conséquent, O appartient à T de A, T ronde 1 de AET ronde. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc, soit O appartenant à T de A, T ronde 1 de AET ronde quelconque. Soit X appartenant à O quelconque. Donc, il existe V appartenant à T ronde 1 de AET ronde tel que O est égal à V inter A2 le tout X point. Comme précédemment, O est égal à Vx point inter A. Donc O est un voisinage selon AT1 de AET, ET ronde de X. Donc pour tout X de O est un voisinage selon AT1 de AET, ET ronde de X. Donc O appartient à T1 de AET, ET ronde. Par conséquent, T1 de AET, ET ronde est égal à TA, T ronde 1 de AET ronde. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 10e partie.